Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit partage sur ce qui s'est passé dans notre portefeuille pendant la semaine et puis également un retour de course rapide puisque j'ai du surgelé et qui fait hyper chaud. Donc encore une fois, désolée pour la luminosité, je peux pas faire autrement, je suis obligée de fermer les volets parce que sinon on va tous fondre. Voilà, donc pour rappel, moi c'est Sandra. J'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis enceinte de mon 3e bébé, je suis dans mon 8e mois et puis je fais beaucoup de vidéos sur le thème du budget. Alors moi, contrairement à la majorité des personnes que vous pouvez suivre sur YouTube, je fonctionne en fait avec mon compte courant où j'ai toutes mes charges fixes et après j'ai 2 comptes, seulement 2 comptes. Un compte alimentation où je fais le suivi mensuel et un compte que j'appelle autres dépenses où là en fait je regroupe tout ce qui n'est pas charge fixe et alimentation. Donc typiquement moi j'ai pas forcément une enveloppe pour la pharmacie, une enveloppe pour la beauté, une enveloppe pour les restos, etc. Moi je regroupe tout dans une seule et même enveloppe autres dépenses et je m'octroie mensuellement un budget de 250 €. Alors je vais rapidement faire avec vous le tour de ce qui s'est passé dans notre budget tout simplement. Donc j'ai fait les courses au drive le 16, c'était samedi. J'ai voulu tenter un samedi pour voir s'il y avait moins de manquants. Bon au final, je vais essayer de masquer quand même ce que je vous montre. Au final, vous voyez ce qui est surligné, c'est ce qui a été modifié, changé, etc. En sachant que quand ils vous modifient les choses, des fois, bon là c'était le même prix, mais des fois c'est pas le même prix. Hein. Donc quand vous... non en fait c'était pas le même prix. D'ailleurs puisque j'étais censée en avoir pour 99 € et quelques, et j'en ai eu au final pour 100,18 €. C'est pas bien grave, mais sur le principe, quand on vous remplace des produits, j'aime pas le fait de vous faire payer plus. Je trouve ça abusé déjà de passer une commande le matin, de la récupérer à 14 h et d'avoir des manquants. Et en plus, on vous facture plus cher. Enfin bon, c'est de ma faute, j'aurais dû décocher l'option produit potentiellement remplaçable. Et puis sur mon compte, ma carte fidélité Intermarché, j'ai 49,55 €. J'ai crédité 8 € et quelques sur les courses d'aujourd'hui. Alors dans le retour de cours, je ne vous montrerai pas les packs d'eau et les packs de lait que j'ai achetés parce que c'est trop lourd et que c'est pas forcément intéressant. Donc ma commande au drive m'a coûté 100,18 € comme vous l'avez vu. Donc il me reste 105,26 € pour le mois de juillet. Et au niveau des autres dépenses, on s'est arrêté à la petite ligne là. Donc j'ai marqué Tang, en fait c'est un magasin chinois où j'achète une sauce créole que j'adore, la créoline. Voilà, donc ça m'a coûté 6,88 €. J'ai dû racheter des câbles pour charger mon iPhone parce que ceux que j'ai, ça faisait plus de 4 ans. Puis il y avait comme une espèce de faux contact, ça chargeait très mal. J'ai tenté un euro-million, évidemment j'ai raté. Mon robot aspirateur a les petites brosses, vous savez, qui tournent pour nettoyer par terre. Il doit rester 3 poils par brosse. Donc là, j'ai recommandé un lot de brosses. Donc ça m'a coûté 8,75 €. Ensuite, les 2 dépenses là, grosses dépenses, hein. Il y a des petites croix comme d'habitude. C'est des dépenses que j'ai mis dans mon suivi des dépenses pour juste faire mon défi des 2 €, mais elles ont été prélevées en fait de mon épargne appartement. Donc mon mari a fait des travaux dans un appartement, donc il y a eu rénovation de sol, etc. Donc budget quand même 527 €. On a eu 353,60 € d'acompte prélevé. Donc ça ne se décompte pas de mon compte autres dépenses, mais je le note quand même pour avoir un suivi le plus exhaustif possible. Et puis quand il y allait, il a mangé sur place, donc il est allé au Carrefour City du coin, il en a eu pour une dizaine d'euros. Il y a également eu le péage, mais là j'ai pas la note, je ferai la régule de toute façon sur le compte épargne appartement. Et puis en même temps que les courses au Colruyt, on a fait le plein d'essence, donc on en a eu pour 75,74 €. Donc à aujourd'hui, sur mon budget de 250 €, il me reste 76,71 €. On va faire le défi des 2 € ensemble. Donc il y a eu une dépense au niveau de l'alimentation, et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais rajouter 9 puisque j'ai pas mis le péage, mais vous savez quoi, je vais le faire avec vous. Je vais noter 15 juillet, péage. Voilà, et puis comme ça, je vais le comptabiliser dans mes 2 €. Je ne sais plus combien j'avais dit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, alors on a 9 cases à cocher dans le défi des 2 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc je suis à 76 €
sur un total de 100 €. Et pour rappel, j'avais déjà 300 €. Donc je suis aujourd'hui à 376 € avec mon défi des 2 €. Super contente, ça progresse. Que demande le peuple? Ben, que ça continue. Voilà, donc je vais me dépêcher de faire le retour de course. Alors, par quoi je vais commencer? Et ben par les secs. Donc, cacahuètes. Vous savez, je vous avais parlé de ma valise maternité dans une des dernières vidéos. Je veux avoir des petites choses à grignoter à la mat et je les avais déjà achetées, mais j'ai tout mangé, donc j'en ai racheté. Ensuite, j'ai pris une boîte de petits pois carottes parce que ça, c'est toujours utile. Toujours au niveau de l'épicerie, ouais, décidément, 3 petites boîtes de maïs. Voilà, quand je fais une salade de tomates, maïs, salade de riz, c'est toujours pratique. Confiture de figues, c'est ma passion du moment. Et puis, une boîte de 15 œufs. Il y avait une promo dessus. Je crois qu'il y avait 34% d'avantage carte. Je m'en suis pas privée parce que de toute façon, les œufs, c'est quelque chose qu'on consomme énormément. Je fais beaucoup de gâteaux. Alors, au niveau du frais, de l'emmental râpé, ça c'est pareil, hein, on en consomme beaucoup. De l'emmental tout court. Il me restait pas mal de fromage, donc j'ai juste pris de l'emmental. J'ai pris du jambon. Voilà un paquet de 10. La semaine dernière, je voulais faire des croque-monsieur et en fait, on a mangé tout le jambon. Une plaquette de beurre comme d'habitude. Ensuite, il y avait des promos hein, au niveau de la compote. Donc, j'en ai pris 4 pommes poires, 4 pommes abricots. En fait, c'était en double. Le deuxième paquet était à moins 60, donc c'était quand même assez intéressant. Carrément intéressant. Voilà, un pack de 16 yaourts pour les doudous, en sachant qu'il en reste encore. Hein. Voilà. Bon, le pack s'est cassé, donc ça fait partie du même pack. Hein. Voilà. Au niveau du frais, des tomates, je crois qu'il y en a un petit peu plus d'1 kilo. Toujours au niveau du frais. J'ai pris des pêches blanches cette fois-ci. C'était pas donné, hein, mais bon, j'avais envie de pêche. Voilà. Et puis comme toutes les semaines en ce moment, un paquet de 2 kilos de pommes golden. Parce qu'en ce moment, j'aime bien faire des gâteaux à la pomme. Et puis c'est vrai que ça reste encore abordable, on va dire. Donc là, je vais passer au surgelé. Hop, alors... Passion également, passion canicule. Hein. Il y avait une promo donc sur les sorbets, donc citron vert et cassis, mes deux sorbets préférés. Mes enfants adorent. J'ai de la chance parce que citron vert et cassis, c'est pas forcément des goûts très enfantins. Là, ensuite, j'ai pris un paquet d'1 kilo de haricots verts, ça sert toujours. C'est pareil, la salade de haricots verts, ça va beaucoup fonctionner en frais hein, cette semaine. Des courgettes, ça j'aime bien quand je fais des pâtes, s'il y a des restes, je fais une petite poêlée avec des courgettes, 2-3 crevettes, des poivrons, de la sauce soja, puis ça me fait un repas vite fait, bien fait. 1 kilo de champignons émincés, j'aime bien les prendre en surgelé parce que en boîte ça a quand même pas le même goût. Hein. Enfin, je trouve. Filet. J'ai mon chien qui est en train de manger je ne sais quoi. Comme d'habitude, ça très souvent un bâton de poisson pané. Des oignons. Normalement, j'avais pris de l'ail. Ils m'ont mis des oignons. Super. Ça m'énerve. J'ai plus d'ail et maintenant, je vais avoir trop d'oignons. Génial. De la viande hachée. Voilà, ça c'est pratique. Ensuite, on passe à la viande. Oh, je suis énervée pour l'ail, ça m'agace. Donc j'ai pris de la viande à bourguignon. J'ai envie de faire un bourguignon. Il fait 40 degrés, mais bon, c'est pas grave. Des escalopes de dinde. Un petit peu plus de saison, des chipolatas. Et puis pour terminer, des cuisses de poulet. Il y en a 3. Les escalopes de dinde, il y en a 3. Les chipots, il y en a 4. Voilà, les enfants en général, je leur prends une part divisée en 2 parce qu'ils sont encore petits. Voilà, alors... Il y a le deuxième petit paquet de cacahuètes grillées. J'ai pris de la crème fluide légère. Pareil, je préfère la prendre en brique, mais elle était encore en rupture de stock. Et puis là, on va quand même faire nos croque-monsieur. Donc, j'ai pris un gros paquet de pain de mie. Je crois qu'il est en promo également. Et puis le 23 juillet, c'est notre anniversaire de mariage. Donc, bon, mon mari, lui,
Il n'a pas de problème, hein, il a sa cave. Mais moi, je me suis pris une petite boisson pétillante sans alcool à la framboise. J'avais à la base commandé quand même au cassis. Hein, donc, je vais pas m'énerver. Mais franchement, je vais essayer de retrouver le truc. Voilà, pour vous montrer quand même ma bonne foi. Donc voilà, j'avais pris un Dartigny au cassis, ils m'ont changé à la framboise. Alors que j'adore quand même le cassis. Bon, c'est pas grave, la framboise c'est bon aussi, on va dire ça. Et puis au niveau des surgelés, champignons, courgettes, haricots verts, sorbet, viande hachée, bâtonnet de colin, carottes en rondelles. Je les ai pas, les carottes aussi. Punaise, ils ont oublié de me mettre les carottes. C'est pas vrai. Carottes, et je vois même pas le... Je vais vous montrer quand même. Alors, carottes en rondelles, champignons, courgettes, haricots verts, les sorbets, la viande hachée, les bâtonnets. Donc, les carottes, je les ai pas, à moins que ce soit mon mari qui les ait mis dans le congèle sans faire exprès. Et j'ai le fameux duo d'oignons bio, là. Vous voyez bien comme moi, hein, c'est surgelé. Et à la base, j'avais commandé de l'ail, qui n'apparaît même pas dans ma catégorie surgelée. Parce qu'au-dessus, c'est tout ce qui est produits laitiers, donc ça n'a rien à voir. Et en dessous, on passe aux viandes et poissons. Ouais, le choix du boucher, etc. Donc, incompréhensible. Bon, bah voilà, je me retrouve avec de l'oignon, j'ai pas d'ail. Et je me retrouve avec un Dartigny, des carottes qui me manquent et du Dartigny à la framboise. Donc, je vais vérifier les carottes. Je vous mettrai dans la description si je les ai retrouvées, les carottes ou pas. Et puis, voilà. Bon, en tout cas... ce qui est positif, on va dire, c'est que je suis dans mon budget, même s'il y a 2-3 petites choses qui m'agacent, mais bon, il y a quand même pire dans la vie, on va relativiser. Le budget alimentation se porte bien, le budget autres dépenses, bah, on va essayer de terminer le mois sereinement. On avait des appartements qui se libéraient, donc là, on vient d'en louer un ce matin, donc il en reste encore 2, mais pour l'instant, ils sont encore... les personnes vont partir, mais ils sont encore occupés, donc ça va se faire. De toute façon, c'est une période où en général ça part assez vite parce que les étudiants sont en recherche entre guillemets de studio. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, de vous protéger avec la canicule parce que c'est très compliqué. Et puis, comme d'habitude, hein, je reviendrai très vite vers vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà. Les petites youtubeuses ont aussi envie de se développer. Et puis petite aussi, je vois en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai visionné pas mal de vidéos de youtubeuses très connues qui critiquent entre guillemets un petit peu le fait qu'il y ait de plus en plus de monde sur le thème du budget, etc. Moi, je persiste et signe, il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. S'il y a de plus en plus de monde, c'est que les gens, ils se retrouvent peut-être pas forcément sur certaines chaînes, mais ils se retrouvent plus sur d'autres. C'est la vie, hein. Enfin, YouTube, c'est comme dans tout, il en faut pour tous les goûts. Et puis, comme je vous disais au début, moi, j'ai une façon de fonctionner qui est un petit peu différente des autres. Peut-être que certaines personnes se retrouvent plus dans mon mode de fonctionnement que dans le mode, entre guillemets, classique qu'on peut retrouver sur YouTube. Et puis, personne n'a inventé le fil à couper le beurre, ni n'a le monopole, hein. Ça vient quand même beaucoup des États-Unis, hein, cette tendance de partager son budget, de parler d'argent. C'était quand même très tabou en France, ça se développe de plus en plus et tant mieux. Mais je voulais juste dire que on a toutes quand même le droit, toutes et tous, parce que j'ai même vu qu'il y a des garçons qui se lancent, donc c'est trop bien. On a toutes et tous le droit de partager notre budget, nos retours de course, et je vois pas pourquoi certaines auraient le monopole et critiqueraient les petites youtubeuses. Nous, on critique pas les grosses, donc pour moi, la base de YouTube, c'est quand même le respect. Je trouve que c'est un réseau social qui est plutôt dans la bienveillance. Donc, j'espère que ça continuera. Voilà, sur ça, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.